Hey folks, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui, dans les années à venir, fera probablement couler beaucoup d'encre, à savoir, faut-il ou non, entre guillemets, définanciariser la tokenisation. En effet, il faut savoir qu'aujourd'hui, les organisations étatiques comme l'AMF considèrent les tokens comme des produits financiers, avec notamment le fait que le Bitcoin, l'Ether, en bref, les premiers tokens ont pris une certaine valeur par rapport à la monnaie fiat et donc doivent être surveillés de près. Et donc, en suivant cette logique-là, l'AMF, mais également la SEC aux États-Unis, se voit dans l'obligation de contrôler, entre guillemets, ces actifs-là. Mais essayons d'aller plus loin dans le raisonnement. Lorsque nous analysons la nature du Bitcoin, la nature de l'Ether, ce qui ressort en premier, c'est que ce ne sont pas des monnaies à proprement parler, mais plutôt des organisations, des sociétés qui ont décidé de démocratiser leurs valeurs. En effet, il faut savoir que chaque société, chaque entreprise, ou du moins chaque entrepreneur, lorsqu'il ou elle crée son entreprise, a au cœur de produire une certaine valeur. Alors la question qui va se poser, quelle sera cette valeur à produire et quelle sera son utilité? La valeur produite par le Bitcoin aujourd'hui, c'est la décentralisation, par exemple, de tenue de compte. C'est le fait de pouvoir simplifier la bancarisation. À la lumière de cette interprétation, de cet apport de valeur, nous pouvons, avec certitude, penser au fait que demain, de plus en plus de sociétés, comme je le disais dans un de mes précédents monologues, vont de plus en plus se tourner vers la tokenisation des valeurs de leur entreprise pour en faire profiter un grand nombre. Donc, on pourrait avoir une certaine certitude que demain, de grandes entreprises, par exemple Apple, pourraient tokeniser tout ou une partie de la valeur qu'elles produisent, ensuite la mettre sur le marché et permettre à ceux ou celles qui veulent s'en procurer de l'acheter. Et donc l'approche de la SEC ou encore de l'AMF ou de toute autorité de contrôle financier des marchés, à mon avis, devrait aller non plus dans le sens traditionnel où il faut mettre beaucoup de limites, mais plutôt dans un sens qui simplifie la tokenisation des valeurs. Parce qu'aujourd'hui, dans un monde sans cesse globalisé, il devient difficile pour les entrepreneurs de lever des fonds, d'avoir de la liquidité, leur permettant de créer de nouveaux services. Et donc le plus important, c'est moins l'administratif que la démocratisation des valeurs. Lorsque de grands continents, comme par exemple celui de l'Afrique, qui a une jeunesse bouillonnante, voit un boom de création des entreprises, la suite logique veut que les investisseurs traditionnels prennent le risque d'investir dans les PME, dans les startups qui proposent une certaine valeur liée à la réalité locale
de leur région et de ce fait de pouvoir offrir cette forme de valeur aux investisseurs qui veulent prendre un risque le plus tôt possible. Cela sous-entend dès lors que le rôle de l'État, représenté par les différentes autorités de contrôle financier, doit évoluer, doit passer de l'aspect purement de contrôle vers un aspect d'accompagnement. Cela veut dire que dans l'avenir, le rôle de l'État ne sera pas tout simplement de frapper monnaie comme cela se faisait, mais plutôt, d'une part, de soutenir les jeunes pousses, les entreprises qui décident de libérer la valeur de leur entreprise en échange de liquidités, et d'autre part, de repenser le modèle de la monnaie. Aujourd'hui, nous parlons de la monnaie fiat. Nous pouvons déjà commencer par nous rendre compte que cette conception de la monnaie est archaïque dans la mesure où, jusqu'à présent, il était écrit dans le marbre que seuls les États pouvaient, entre guillemets, libérer les valeurs. Or, on se rend compte que les États ne peuvent pas capter à eux seuls toute forme de valeur par la monnaie fiat. Donc cela veut dire que l'État va bien sûr continuer à frapper monnaie, c'est sa prérogative souveraine. Par contre, il sera dans l'obligation de la faire évoluer vers un modèle qui accompagne les autres formes de libération de valeur sous forme de token. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me les envoyer sur christian@deepfa.com. Vous trouverez également dans la description des liens vers mes formations, et notamment mes formations juridiques à la compréhension de la blockchain et son impact dans la vie de tous les jours. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouveau monologue. Je suis coach, consultant et formateur juridique en blockchain et surtout en contrat intelligent.